Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère aussi que chez toi il fait très beau. Là, début décembre, à Angers, en tout cas, on a un superbe soleil. J'ai appelé cette vidéo « Bosse tes points forts ». Alors, je provoque un petit peu, c'est vrai que selon le niveau, si on est dans un sport à un niveau départemental, par exemple, il y a de grandes chances qu'il faille bosser, bien entendu, les points forts, c'est vrai toujours, mais aussi peut-être beaucoup les points faibles. En tout cas, quand on est à un certain niveau, je pense qu'il faut surtout bosser ses points forts, pour deux raisons. Déjà, d'un point de vue purement sportif, je pense que quand on est un sportif de haut niveau, très souvent on l'est parce qu'on fait certaines choses très bien. Ça ne veut pas dire qu'on fasse tout bien, mais il y a certaines choses que l'on fait très très bien. Moi, quand j'étais jeune et quand j'étais lycéen, on va dire, et je pense même un peu après, même plutôt après. En fait, excuse-moi, c'est plutôt à la fin de mes études, au début de mes études, je vais y arriver. Tu vois, à l'époque, Juninho, par exemple, à Lyon. Moi, c'est vrai que j'ai grandi à Lyon, donc je suivais un peu ce que faisait ce joueur et ce club à cette époque-là. Et Juninho, à Lyon et en France même, je pense qu'il était adoré parce que c'était un très très bon tireur de coups francs. Pas forcément parce que c'était un gars qui défendait super bien, etc. Et j'avais vu plusieurs reportages sur lui, on montrait qu'il travaillait aussi beaucoup ses coups de pied arrêtés. Et donc il est compétent sur les coups de pied arrêtés, il aime bien ça, il s'entraîne de nouveau. Et on est un peu dans ce que disait Mérieux, c'est-à-dire que Philippe Mérieux, c'est la réussite qui permet la motivation et pas l'inverse. Il ne faut pas être motivé pour réussir, mais c'est parce que tu réussis au début que tu es motivé après. Et donc à partir d'un certain niveau, moi je pense plutôt important de bosser ses points forts et de devenir le meilleur possible dans un domaine particulier, qu'on soit dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Moi, dans mon activité de prépa mentale, j'essaye pas d'être le meilleur possible dans l'accompagnement de la performance d'un sportif et de tout comprendre du mental, de tout comprendre du physique, de tout comprendre de la technique, de tout comprendre de la tactique, de tout comprendre de la nutrition. Non, 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 j'ai vraiment pas cette ambition. Je veux pas être moyen de partout, voire moyen moins ou moyen plus de partout, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux que si un sportif vient me voir pour tel aspect de l'accompagnement de la performance, en l'occurrence la prépa mentale, là je veux être en capacité de lui apporter clairement du contenu de qualité et d'être bon là-dessus. Et donc moi je vais plutôt décider de bosser mes points forts. Même si j'ai mon BESAN, mon diplôme de maître nageur, même si j'ai mon DU en prépa physique, le but n'est pas d'être bon en prépa physique, bon en prépa mentale, c'est le meilleur moyen pour moi d'être moyen de partout. Il y en a qui le font, enfin qui sont peut-être bons des deux côtés, ça j'en sais rien. En tout cas, moi je veux être bon, voire très bon sur un domaine particulier. Et quand on est sportif, quand on veut être sportif de haut niveau, à partir d'un niveau régional, je pense vraiment qu'il est très important de se centrer sur ses points forts. L'autre élément qui est important pour moi de bien comprendre, j'ai dit que le premier point, il était sportif. Le deuxième point, il est purement mental. C'est-à-dire que de se centrer sur ses points faibles, c'est le meilleur moyen d'avoir que ça en tête. Je travaille avec des sportifs de très haut niveau, des sportifs professionnels et de haut niveau. Je travaille avec des étudiants, je leur fais un petit coucou, des étudiants en école d'ingénieur qui sont aussi très doués. Et dans ces deux populations, je vois des personnes qui sont très douées et qui des fois se focalisent encore sur leurs points faibles. Alors qu'on peut faire grandir encore plus ses points forts, car ce sur quoi tu focalises ton attention va grossir. Focalise-toi sur tes points forts, tu vas être encore plus fort. Et ne regarde que tes points faibles, tu vas toujours être en stress, en panique, parce que tes points faibles prennent une grande importance. Je dois aller un peu vite parce qu'en fait, j'ai plus de batterie. À très bientôt. Bye bye. Si tu as aimé la vidéo, partage-la.